Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vous fais une petite vidéo juste pour vous faire un petit speech par rapport à la technique de course et surtout pour nuancer en fait les propos, parce qu'on entend beaucoup de choses sur la technique de course. Attaque talon, pas attaque talon, certaines postures, personnes qui sont trop penchées, trop en arrière, assises ou quoi que ce soit. En fait, c'est plus simple que ce qu'on pense. Plus simple que ce qu'on pense. En fait, quand on court, ce qu'on recherche, c'est être performant. C'est la première des bases. On court pas pour être beau à voir courir, mais déjà pour être performant à la base. Donc, la première des choses, c'est de savoir si déjà, sur notre course, on est déjà capable de réaliser une performance qui semble être le plus, on va dire, adéquat avec notre morphologie. Parce que la morphologie va jouer en compte aussi. Selon comment on est constitué, ça peut aussi jouer sur la manière dans laquelle on utilise nos segments. Après, l'invariable de l'équation, pour être efficace, c'est la fréquence. La fréquence est importante. Et donc, après, mon amplitude, je la fais travailler pour faire en sorte qu'elle puisse s'améliorer, mais de manière à ce que ma fréquence ne soit pas détériorée. C'est-à-dire que si je suis à 170, 180 par minute, je dois rester à ça. Et puis après, je dois gagner sur plutôt l'amplitude que je peux avoir, la longueur de foulée que je peux avoir. Donc, si on reste déjà sur cet aspect, on va dire, simple de la technique de course, on ne se trompe pas trop. Maintenant, attention, parce que c'est là qu'on va rentrer un peu dans plein de petits paramètres qui sont importants à bien décrypter chacun pour savoir de quoi on parle. Si on parle que de performance, ok, certes, il y a des personnes, on peut voir sur les coureurs de très haut niveau que il y a certaines manières de courir assez atypiques qui n'empêchent pas la performance de certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des coffres de malades. Ils sont super forts sur leur résistance à la montée on va dire de la survenue de la fatigue, et donc ça fait d'eux des extraterrestres entre guillemets. Mais c'est des cas atypiques. Si on reste concentré sur eux et on se dit moi je vais courir de manière dégueulasse et puis ça passera, c'est se tromper. Il faut quand même avoir comment dire, certaines réflexions sur le fait que la biomécanique, elle est faite, parce que quand on s'intéresse à la biomécanique, on sait depuis longtemps de quelle manière, on va dire, on est sûr d'éviter certaines blessures. On va dire, ou bien de réduire les risques de certaines blessures, même si elles ne sont pas liées qu'à la mécanique. Elles peuvent être liées à d'autres facteurs, hein. La fragilité qu'on a, la capsule articulaire, est-ce que on a loupé le coche à un moment donné sur un travail musculaire qui font que nos tendons ne sont pas assez résistants à certaines fatigues. Alors même si on court super bien, on peut passer à côté des fois de la préparation, même si on a une bonne technique de course. Donc ça ne veut pas dire que c'est la première, on va dire, raison et cause des blessures. Non, non. En revanche, c'est vrai que si on s'applique sur la technique de course à faire en sorte de partir sur la manière dans laquelle on court déjà et d'améliorer certaines choses, on peut éviter certaines blessures. Après le débat de j'attaque talon, j'attaque avant-pied ou médio-pied, on va dire, si on est quelqu'un qui est assez fréquent, qui attaque légèrement talon ou plat-pied directement, qui repart, ce débat-là, on va dire, on peut le mettre de côté, parce que si on veut changer trop la mécanique de quelqu'un qui a trop longtemps, pendant des années couru et a eu l'habitude d'attaquer talon ou trop plat et passer sur l'avant, on risque de s'exposer à d'autres blessures. Donc, à mon avis, on ne devrait pas trop toucher, sauf si des personnes veulent vraiment travailler ça à ce moment-là. Ils doivent opter pour travailler un peu pieds nus, parce que vous allez voir, en pieds nus, en fait, on arrive à créer en fait des automatismes de la mécanique pour justement basculer légèrement sur médio-pied. Donc, voilà. Maintenant, on prend dans le cas de figure de personnes qui sont vraiment débutants, jeunes. Alors là, on peut pour éviter de passer à côté, pour pas louper le coche, là, on peut à la limite se dire, bon allez,
je vais quand même initier cette personne parce qu'elle est jeune. On peut quand même commencer à faire du travail avant-pied, médio-pied. À ce moment-là, on fait beaucoup de travail de plot, de latte. On travaille beaucoup sur, vous regarderez ma vidéo sur la technique de course, on peut travailler le pied. Pieds nus aussi, c'est intéressant. Alors pieds nus, faire attention, il faut y aller vraiment par petites doses, progressivement, et après continuer un peu. Il y a beaucoup d'exercices aussi pieds nus qui sont hyper intéressants à faire pour les personnes qui veulent vraiment renforcer le pied pour permettre vraiment de prévenir certaines blessures. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, à haut niveau, on peut voir des personnes attaquer talon, attaquer avant-pied et avoir des performances très très importantes. Donc après, l'avantage qu'ils ont de garder l'invariable qui est la fréquence, c'est que le risque de blessure quand on a une fréquence intéressante et une mécanique de course qui est assez fluide, c'est-à-dire que vraiment quand on est fréquent, mais que quand à l'impact de sol, on subit pas en fait l'impact, la résonance de sol, on la subit pas, on l'absorbe tout de suite pour tout de suite restituer son énergie. Et ben là en fait, on réussit quand même à éviter, à rester efficace. Donc voilà, le débat il se pose pas si c'est sur le fait d'être médio ou pas. Il est plutôt sur déjà les invariables, voir si on est bien sur les invariables. Et après, selon la posture qu'on a, si on a une performance suffisamment intéressante, à ce moment-là, on essaie de changer 2-3 petites choses à la limite pour prévenir certaines blessures. Et si il y a quand même certaines blessures qui persistent à cause justement de certaines mauvaises positions de pied, certaines positions du pied, à ce moment-là, on travaille dessus et on change. Après, il y a un deuxième problème qui se passe souvent, on parle de personnes qui courent penchées un peu ou pas. Se pencher, ce qui fait que ça provoque, on va dire, un peu une course avec comment dire, comment vous expliquer ça? En fait, des personnes, on les voit pencher un peu en avant et la jambe, en fait, on monte pas assez le genou et souvent, ils ont une foulée qui est bloquée, c'est-à-dire ils balancent la jambe et tout de suite après derrière, ça revient. Là, pour le coup, il faut retravailler. Bon, pour les personnes qui ont faut travailler sur déjà, regardez déjà les segments, les longueurs de segments de chacun. Par exemple, je vais illustrer un peu rapidement ça. Quelqu'un qui a un tronc assez court, s'il se penche légèrement, qui a ces phénomènes de jambes qui part un peu vers l'arrière, il doit se redresser peut-être légèrement, mais pas forcément beaucoup, et profiter pour que lorsqu'il balance la jambe en avant, il imagine que c'est un arc qui tend une flèche, et puis il faut qu'il balance vraiment le genou vers l'avant. Schlack, ça va régler un peu tout ça. Son corps va être légèrement penché en avant, mais on peut pas trop changer parce qu'en fait finalement un tronc court, il aura tendance à se pencher légèrement en avant. Et c'est pas plus mal, ça, sur la mécanique, c'est même plus intéressant parce qu'il va solliciter un peu plus les ischios après par la suite et les fessiers. C'est pas un souci, sachant que les fessiers apportent énormément après en puissance quand on commence à se pencher légèrement en avant. En revanche, c'est vrai que les personnes qui se penchent légèrement en avant mais qui ont un tronc trop long, le problème c'est qu'ils vont eux avoir des problèmes d'équilibre, une jambe qui ne peut jamais se projeter vers l'avant. Une foulée qui pour le coup va être fréquente, mais fréquente sans être efficace, parce que fréquente à faire du surplace, parce que le tronc va être trop en avant, le centre de gravité va se déplacer trop vers l'avant et il va peut-être pratiquement patiner, faire du surplace. Là, pour le coup, c'est personnes qui ont un tronc un peu plus long. Vous avez des personnes qui sont un peu brévilignes, c'est-à-dire qu'ils ont des jambes un peu plus courtes que ce que le tronc, en fait, la proportionnalité est pas terrible. Là, pour le coup, ils devraient faire un travail beaucoup plus de plot, de placement, pour se redresser un peu plus. Et ils seront beaucoup plus efficaces en étant le plus alignés possible. Un exemple, le coureur de 400 mètres Michael Johnson, pour les personnes qui l'ont connu dans les années 90, tout le monde le regardait, il pensait que c'était bizarre. En fait, la manière dont il courait toujours tout droit, en fait, aligné. Et on avait l'impression qu'il avait une règle qui retenait sa tête, son dos et ses fessiers. Et tout le monde était surpris par la manière dans laquelle il courait. Et en fait, il courait tout simplement comme ça parce que c'était un gars qui était bréviligne. Il avait un tronc trop long et il était obligé d'avoir cette posture-là. Et heureusement, il était suffisamment intelligent et il y avait des personnes autour de lui qui étaient suffisamment calées en biomécanique pour savoir que pour être efficace, lui, il avait intérêt à courir de cette manière-là pour pouvoir être le plus aligné possible et restituer beaucoup plus sa force. Voilà. Bon bref, j'espère que cette vidéo vous a intéressé sur la technique de course et les différents débats qu'il peut y avoir autour de ce domaine-là. Je dis pas que la technique de course ne sert à rien. Je dis juste qu'il faut savoir nuancer les choses, savoir si on en a besoin ou pas.
Et si on n'a pas totalement besoin, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer des choses, pour continuer quand même à augmenter ma performance sans trop me blesser. Et si il y a des blessures et que la performance n'est pas à jour, et ben peut-être se reposer des questions et voir comment on peut travailler sa technique de course pour être beaucoup plus performant. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée ou journée et je vous dis à bientôt. Ciao.